Hello tout le monde, c'est Waris Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire la review du manoir hanté. Voilà, donc il est comme ceci en forme de cercueil, ce sera un décor pour Mystical Destiny saison 3. Voilà, donc c'est un petit peu le bazar autour parce que je suis en plein tournage et je refais la vidéo review du manoir hanté puisque je l'avais déjà tourné mais ça me convenait pas, donc j'ai décidé de la refaire. Voilà. Donc il est comme ceci, de l'extérieur il est en forme de cercueil. Voilà. On retrouve du coup sur le bas une porte qui est cassée et fissurée avec des arbres, enfin des ombres d'arbres, des sortes de lampadaires. Sur le rebord de la fenêtre on retrouve un corbeau, une araignée, des chats avec deux visages, donc une face rose et une face noire. Donc comme s'il avait le visage en fait fractionné en deux. Donc la maison est en sorte de pierre, donc ça imite comme des sortes de pierres, voilà. Après on retrouve aussi des toiles d'araignée. Ici c'est pour l'ouvrir en fait, les deux cercles ici. Et sinon au-dessus on retrouve donc des images de manoir hanté, ce à quoi c'est censé représenter, voilà. Avec de la lumière, des chauves-souris, des éclairs et la pleine lune. Donc je vais vous faire découvrir l'intérieur de la maison hantée, c'est parti! Donc les portes s'ouvrent comme ça. Donc voilà ce que ça donne avec les portes ouvertes. Donc sur le plancher on retrouve des globes oculaires. Voilà, donc des yeux, des colonnes, un tableau avec un étrange monsieur avec un chapeau, ou plutôt son ombre. Donc je sais pas trop ce que c'est censé représenter. De ce côté-là, on retrouve un tableau aussi avec une autre personne. Voilà. Donc un damier, voilà, qui est des deux côtés, bleu, entre les deux colonnes, là et là. Donc je vais commencer par le bas de la maison, donc je ne vous ferai pas la review des poupées Monster High que j'ai eu avec la maison. Donc en fait j'ai eu cette maison de poupées avec un lot de Monster High, mais elles ne sont pas du tout complètes et pour la plupart pas spécialement en bon état. C'était surtout pour la maison en fait que j'ai pris ce lot, parce que j'avais vraiment besoin d'un décor supplémentaire pour la saison 3 de Mystical Destiny. Donc le but de cette vidéo c'est surtout de vous présenter la maison et ses décors, donc vous verrez les poupées aussi que j'ai mis dedans. Mais voilà, ce ne sera pas une review des poupées. Donc pour commencer, Frankenstein. J'aime beaucoup sa tenue, je la trouve très jolie. Donc je ne sais pas de quel Monster High c'est, mais en tout cas ça lui va vraiment bien. Voilà, elle est très jolie. Donc elle, c'est l'édition 13 Sway il me semble. Voilà. Donc ensuite, elle, alors je ne sais pas du tout quel Monster High c'est et je l'avais pas, donc je suis assez contente. En plus elle a l'air d'être en bon état. Donc, je sais pas si elle est complète, mais moi je la trouve vraiment très jolie. C'est une créature de l'océan et franchement, elle est très originale, j'aime beaucoup. Donc c'est celle qui est en meilleur état dans le lot que j'ai eu. Ensuite donc Laguna, qui est comme ceci. Je sais pas si elle est complète, mais je ne pense pas. Donc les accessoires qui sont là, ce sont ceux de la maison de poupée. Donc dans cette pièce là, on va commencer ici. On retrouve comme accessoire donc une table qui est noire et rose avec une toile d'araignée dessinée comme motif sur la table. Les chaises, donc pareil, elles sont noires et roses avec une tête en forme de cœur à la place de la tête de mort et des os. Donc je vais décaler les accessoires, donc carrément les retirer en fait pour bien vous montrer les décorations de cette maison. Donc ici on retrouve un tapis noir et rose avec un damier, voilà, donc symbole de dualité. Donc sur le mur il y a une table qui est rose et noire avec une tête de mort, enfin un crâne, avec des araignées, un cierge avec 3 bougies, une fenêtre avec des toiles d'araignée. J'aime beaucoup la décoration de cette maison,
Ça fait très, on va dire, occulte. Et c'est vraiment ce que je recherchais du coup dans un décor pour le scénario de ma web série. Donc voilà, là c'est comme si on retrouve une cuisine avec un os de poisson, enfin des os de poisson. Bon, c'est assez macabre hein, cette maison, c'est censé représenter une maison hantée. Et donc la pièce est séparée en deux. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est pas le même damier qu'à côté. Et c'est censé être la salle de bain, donc ici. On retrouve un tapis en forme de cercueil, donc rose et noir, avec un squelette. Une baignoire, pareil, en forme de cercueil, noir, avec un cœur et des os. Un placard avec des globes oculaires. Voilà, des toiles d'araignée, des fenêtres. Voilà. Donc voilà pour le rez-de-chaussée. Donc j'ai pas enlevé, voilà pour qu'on voit mieux le décor. Donc voilà pour le rez-de-chaussée. On va passer à la pièce d'au-dessus qui est la chambre. Donc pareil, je commence par les poupées. Donc Draculaura. Voilà, donc elle, je sais que ce n'est pas sa tenue d'origine, c'est la Draculaura avec le pack avec Claude Wolf. Voilà. Donc elle a une robe qui est sans doute à opéretta et des chaussures qui sont à abominables. Voilà. Je la trouve très jolie avec cette coiffure, on dirait un petit peu Musa. Voilà. Et donc Claudine Wolf, alors cette version là je la connaissais pas du tout. Je pense qu'elle est complète, c'est une génération 2. Donc la génération 2 je suis pas trop fan personnellement. Mais celle-là est assez marrante parce qu'en fait ici elle a une sorte de queue et quand on met comme ça active son masque. Voilà. Donc c'est assez joli, j'aime bien, c'est marrant. Voilà. Donc elle est vraiment en bon état et complète. Enfin, complète je pense. Hein. Donc ensuite, il y a deux mobiliers. Donc celui-ci qui ne va absolument pas avec cette maison. C'est dans un playset d'ailleurs, je l'ai déjà celui-là. Je vais le retirer parce que ça va pas vraiment avec la maison. Donc en fait, je vous le montre tel quel, comme j'ai eu la maison avec les accessoires. Donc ensuite, il y a un lit qui est noir et rose avec, pareil, le cœur et les os. Voilà. Donc je vais le retirer pour que vous puissiez mieux voir les décors. Donc on retrouve un tapis avec des motifs de zèbre, des araignées, un petit sac jaune, une armoire, voilà, avec des toiles d'araignée, des yeux, des livres, une sorte de mâchoire avec toujours cette face de chat divisée en deux, une horloge, un fauteuil, un cierge, un grand lit à baldaquin avec pareil cette face de chat divisée en deux, d'un côté rose, d'un côté noir. Ça me fait penser d'ailleurs à la coiffure de Draculaura qu'ils ont fait dans la nouvelle version. En dessous, des lèvres de vampire. Des toiles d'araignée. Un cierge, une araignée. Alors ici, donc un meuble, donc une coiffeuse, avec des globes oculaires et un œil, juste là. Donc de ce côté-là, on retrouve une sorte de chaudron avec une tête de mort sur la lampe. Des mosaïques roses et noires et un tableau avec une chouette. Donc cette maison est remplie de symboles ésotériques et c'est pour ça du coup que je la voulais parce que ça se prête bien au scénario de ma web série du coup. Nous allons donc passer au dernier étage, donc avec les deux dernières poupées. Donc une Draculaura génération 2. Voilà, donc pas les meilleures à mon sens, hein, mais bon. Je ne sais pas quelle version c'est, mais en tout cas, elle a l'air en bon état. Et ensuite, celle-ci. Qui est aussi, je pense, une génération 2. Elle a des cheveux très très longs. Et par contre, elle n'est pas du tout complète, ce n'est pas ses vêtements. Donc comme mobilier, il y a ce fauteuil qui n'a absolument rien à voir avec la maison de poupée. Ça va avec l'autre meuble que je vous ai montré tout à l'heure. Donc comme accessoire de la maison, il y a ce fauteuil noir et rose avec une toile d'araignée. Et une araignée.
ce fauteuil, donc pareil, noir et rose, avec une motif de toile d'araignée. Un tapis avec écrit Crazy Life, donc ça veut dire vie de fou, avec une tête de mort et des joyaux, donc des émeraudes de différentes couleurs. Donc au milieu, on retrouve des marches avec un tapis rouge et un cercueil. Voilà. Avec une toile d'araignée, la tête de chat à deux faces, rose et noir. Et tout autour, on retrouve des sortes de crânes entourés de Cette maison part vraiment dans une symbolique occulte. Donc il y a des chaînes sur le côté, deux chats noirs, voilà, qui sont de ce deux côtés-là. Deux piliers attachés avec des rideaux. Voilà. Et au-dessus de la maison de poupée, c'est comme ceci. Donc rose et noir. Donc voilà, j'ai fait le tour et je suis vraiment contente d'avoir cette maison de poupée. Je la trouve très jolie et elle m'a inspiré plein d'idées de scénarios. Donc voici les modifications que j'ai fait dans la maison de poupée. Donc au 3e étage, la chambre de Draculaura. Au 2e étage, la chambre de Claudine Wolf. Et au rez-de-chaussée, la chambre de Frankenstein. Donc je sais que c'est pas une chambre ça initialement. Mais moi j'ai fait comme ça, je verrai après si je laisse comme ça ou pas pour ma série. Mais je trouvais que c'était plutôt cool comme ça, puisque en fait les 3 pièces représentent vraiment les thèmes de chacune. Voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!